L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Mesdames et messieurs du corps scientifique, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, je voudrais, en guise de prologue à cette conférence, au nom du recteur intérimaire de l'Université protestante au Congo, le professeur Mapunza Mamiezi, d'abord remercier Dieu pour nous avoir renouvelé son souffle de vie qui nous permet de nous retrouver ce jour. Je vous remercie également tous, ici présents, pour vous être délestés de vos multiples charges afin de participer à cette rencontre. À vous tous, toutes nos civilités. La transition écologique, la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les métaux stratégiques, le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, bref, la protection de l'environnement sont des vocables qui taraudent à l'heure actuelle le monde avec beaucoup d'acuité. Aussi, votre présence constitue-t-elle une preuve de l'appétence que vous avez à l'égard de la sauvegarde de l'humanité et donc une preuve de votre volonté de vous arrimer à celle de la société internationale et à la synergie des efforts de tous les États en vue de relever ensemble et efficacement tous les défis qui obèrent la protection et la survie de notre planète Terre. Le thème de cette conférence scientifique, savoir la transition énergétique planétaire et le positionnement stratégique de la RDC, s'insère parfaitement dans le droit fil de la protection et de l'exploitation rationnelle de l'environnement et du pacte de la solidarité climatique, comme l'a recommandé il y a 3 jours le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. De ce fait, il semblerait irrelevant de s'associer à un élan de vulgarisation et de sensibilisation de notre oratrice de ce jour, Madame Malanda Marie-Pascal, et après, ça sera suivi de son exposé oral pendant 20 minutes. Après son exposé, nous aurons un échange de questions-réponses avec l'assistance de nos étudiants. Et après, il y aura un mot de remerciement du président de la coordination des étudiants, suivi de photos de famille avec les autorités académiques et les étudiants. Donc nous avons après 2 cocktails. Il y a un cocktail des étudiants qui sera servi juste ici sur la pelouse et le cocktail des invités à la salle OADA. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Veuillez nous mettre. Donc je vous parlerai du réchauffement climatique, de la prise de conscience planétaire, du bilan énergétique mondial, parce que nous parlons de la transition énergétique, proprement dit, de la définirait, des actions globales à mener, de notre pays, la République démocratique du Congo, dans cette transition énergétique, son positionnement et il y aura une brève conclusion. AFED est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République qui est chargé d'impulser et d'accélérer sur tout le territoire de la République démocratique du Congo la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. Elle a entre autres comme mission de donner des avis et des orientations sur la stratégie bas carbone. C'est un mot assez complexe, mais j'aurai l'occasion certainement de l'expliquer un peu plus tard. De concevoir une feuille de route crédible pour amener la République démocratique du Congo vers un développement fort en carbone. Ça reste encore des mots assez complexes, on en parlera tout à l'heure, de contribuer à la mobilisation des ressources et de proposer des stratégies pour accroître le développement de projets de limitation des gaz à effet de serre et des énergies renouvelables en République démocratique du Congo. Pour cela, AFED a eu à concevoir une feuille de route. Elle a conduit un atelier il y a 2 ans
pour lequel on a pu consulter toutes les parties prenantes et on a pu élaborer une feuille de route consensuelle. Cette feuille de route comprend 4 axes. Le premier axe est relatif à ce que nous faisons aujourd'hui, la sensibilisation. On ne peut pas aller vers une transition s'il n'y a pas d'appropriation de tous les citoyens, une appropriation nationale. Le deuxième axe, c'est un plan national stratégique qui nous permettra effectivement de définir les stratégies à mettre en œuvre. Et l'axe 3 est relatif aux réformes des politiques publiques. Il faut une transition demande des réformes. Il faut par exemple des mesures incitatives. Et le 4e axe est relatif au financement. La transition énergétique va coûter très cher et il y a des mécanismes de financement, notamment dans le cadre de la finance climatique et la finance carbone, sur lesquels on pourra aussi échanger. Alors, nous parlons de transition énergétique. Pourquoi le monde, l'humanité doit aller vers une transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique? Quel est en fait le réchauffement climatique? En gros, le réchauffement climatique est le renforcement de l'effet de serre. L'effet de serre, que vous connaissez tous, est un processus naturel qui fait que la température terrestre moyenne est de plus 15 degrés contre moins 18 degrés s'il n'existait pas. Cet effet de serre naturel est notamment lié à la présence de dioxyde de carbone présent en très petite quantité dans l'atmosphère et on l'appelle dioxyde de carbone atmosphérique. Elle a été membre du comité de pilotage du projet Grand INGA 3, Basse Chute, dans lequel elle a été en charge de la composante coopération internationale et environnement au sein du comité technique République démocratique du Congo et République sud-africaine. Analyste en géopolitique de l'énergie, elle est auteure de publications suivantes. Premièrement, le défi énergétique mondial et deuxièmement, la République démocratique du Congo face au défi énergie-climat. Depuis avril 2020, Madame Malanda a été nommée par ordonnance au poste de coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement. Les forêts, les tourbières, les mangroves et les océans. Et sa concentration était relativement stable avant la période industrielle. Or, depuis la fin du 19e siècle, avec les effets de l'industrialisation et la consommation effrénée d'énergie dite fossile, elles ont libéré un énorme stock de carbone à un rythme important. Ce carbone anthropique, associé à l'oxygène présent dans l'atmosphère, a accru l'effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. C'est un phénomène scientifique complexe. J'aurai l'occasion peut-être de l'approfondir, ça dépendra aussi de certaines questions. Il est illustré ici. Un peu plus poussé. Donc, ce sont les nouvelles thématiques que les étudiants vont apprendre, ils sont venus pour apprendre. Nous allons procéder aux séances questions-réponses. Qu'on puisse plus utiliser l'électricité et le gaz. Alors que nous voyons tous dans la vie active, souvent pour les personnes même qui vivent dans les quartiers reculés, nous n'avons pas souvent l'électricité. Et il y a encore un autre problème, c'est celui avec les gaz. Avec les gaz, il y a le problème qu'on n'arrive souvent pas à maîtriser l'appareil de gaz et ça crée des explosions et tout. Alors, comment vous allez faire pour convaincre ces gens-là d'arrêter d'utiliser tout ça et d'ajouter des coûts? Ça va leur faire mal, pas seulement au porte-monnaie, mais aussi il y a plusieurs risques. Comment vous allez faire pour les convaincre? Je vous remercie. Très bien. Ils sont courtes. S'il vous plaît, posez une question, monsieur, s'il vous plaît, pour permettre à la majorité de poser des questions. Une seule fois, s'il vous plaît. Merci, prof. Je suis Plante qui m'a dit, étudiant en première année droit. La question de savoir, madame, quelle est d'abord l'évolution aujourd'hui de votre conduite?
dans les rapports entre RCA, l'Afrique du Sud, avec Inga, et la RDC, quel a donné quel résultat aujourd'hui, et comment pensez-vous résoudre la question que vous avez évoquée tout à l'heure de la réduction de gaz à effet de serre, qui, comme vous le savez, les territoires, vous avez vu, le biomasse est plus important, l'énergie il n'y en a pas. Quelle est la solution, madame? Des sciences économiques, option économie industrielle. Alors, j'avais plusieurs questions, je vais poser une seule question. Pour commencer, je suis de ceux qui croient que le Congo pourra évoluer en passant par l'industrialisation. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences que cela peut avoir sur l'environnement. Alors, au vu des différents projets qui ont été soulevés dans ce pays et qui malheureusement, à notre grande surprise, ne sont que des éléphants blancs, et le projet sur lequel je suis en train de parler actuellement, c'est notamment le projet Inga, qui était prévu à ce qu'il puisse atteindre 4 phases, mais jusque-là, le projet n'est même pas à la moitié de la phase. Nous trouvons qu'il n'y a que la première phase et la deuxième phase qui ont été accomplies, mais cette première phase et cette deuxième phase, ils ne fonctionnent même pas à leur capacité maximale. Alors ma question c'est la suivante, j'aimerais savoir, ne penseriez-vous pas qu'il faudrait plutôt que nous puissions nous concentrer sur un axe? Bien évidemment, nous savons tous que nous avons des potentialités énergétiques énormes, en commençant par l'énergie fossile jusqu'aux énergies, à l'énergie thermique. Nous avons assez de potentialités, mais ne penseriez-vous pas qu'il serait nécessaire de pouvoir se concentrer sur un seul axe afin de pouvoir soulever les différentes difficultés par lesquelles la population de Kinshasa notamment est en train de passer actuellement? Nous sommes en train de vivre dans une illusion où nous croyons que tout le monde peut jouir de l'électricité, alors que ce n'est pas le cas dans les différents bidonvilles. Merci. National sur la transition énergétique et tous les enjeux de décarbonation y afférents. Sur cela, je suis très contente parce qu'on a eu le temps de parler des minerais, malheureusement pas de l'hydrogène. On a parlé d'électricité, c'est bien, donc c'est déjà un premier pas. Expliquez à l'élite que vous êtes, que représente la République démocratique du Congo. Il ne se passe pas un jour, je dirais, ou en tout cas régulièrement sur France 24 ou d'autres chaînes, on parle de la RDC, premier poumon, deuxième poumon, peu importe, mais nous sommes actuellement le premier poumon, enfin le bassin du Congo, nous représentons 62% de ce bassin. Et on parle d'énergie. Malheureusement, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de la RDC. Quand on parle d'hydrogène, par exemple, on parle du Maroc, de l'Égypte, de la Namibie, parce que ce sont des pays qui ont déjà commencé des projets d'hydrogène. La RDC, je vous dis, est un pays qui peut devenir un des grands pourvoyeurs d'hydrogène dans le monde. Je ne fais pas l'éloge, si on peut dire, de l'hydrogène, mais je veux dire, nous devons essayer de rattraper notre retard énergétique. Nous devons penser à de l'énergie. Ces énergies sont des associations de molécules de carbone et d'hydrogène. Donc cette combustion est à l'origine du réchauffement climatique, je l'ai expliqué quand j'ai parlé de l'effet de serre. Ça, c'est une transition sectorielle. Comment faire pour ne plus produire de l'électricité à partir du charbon, par exemple, qui est le plus mauvais, je dirais, des trois énergies fossiles. Parce que vous avez le charbon, le gaz et le pétrole. Le pétrole, le petit rescapé, c'est le gaz que l'Union européenne vient de sauver de la liste en disant que c'est une énergie propre. En fait, le gaz, c'est un peu le fossile le plus adapté à toutes les transitions parce qu'on sait améliorer les techniques d'exploitation du gaz. Et actuellement, certaines techniques font qu'en exploitant du gaz, on émet moins de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone. Donc, toutes ces trois transitions, en fait, migrent vers le même objectif, développement durable. La transition climatique, c'est la transition qui
qui est vraiment celle qui vise la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la transition, je dirais, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, elles ont le même objectif. Aujourd'hui, l'énergie, ça doit nous interpeller tous et sérieusement. Nous devons absolument réaliser une transition énergétique en accélérant le développement et la promotion des énergies renouvelables. Fin de citation. Le droit de l'Université protestante au Congo, chers professeurs, camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette matinée de réflexion sur la transition énergétique. Une cérémonie de sensibilisation de haute facture, dont l'importance peut être dégagée de la thématique, qui est un défi mondial, mais un enjeu pour tout État qui se veut être moderne et développé. Philippe Saint-Marc disait, le coût de la protection de la nature est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstruction. Donc la défense de l'environnement est rentable pour les autres. Nous considérons cette matinée comme une opportunité parce que vous avez choisi de nous initier à des thématiques aussi nouvelles. C'est pourquoi, au nom de tous les étudiants de l'Université protestante au Congo en général et les étudiants de la faculté de droit en particulier, nous vous remercions sincèrement pour l'intérêt et la considération que vous avez manifesté à notre égard en nous choisissant comme première université d'abord à initier à ce grand projet de sensibilisation qui va au-delà du mur de cette université ici. Nous nous engageons à notre tour d'être des véritables ambassadeurs, mais aussi de continuer à sensibiliser à notre tour nos familles, nos amis et toutes nos connaissances. Nous remercions également nos autorités académiques, notamment le doyen de la faculté de droit, le professeur Duizan Philippe, de s'être impliqué pour la réussite de cet événement. Je remercie aussi mes collègues, camarades étudiants qui sont là. C'est aussi grâce à eux que cette activité a réussi, si nous pouvons applaudir pour nous-mêmes. Sinon, avant de sortir, nous allons observer le protocole, les autorités d'abord, et nous pouvons rester ici. Les protocoles vont entrer pour nous servir à